Salut à mes habitués, bienvenue au Véridique. Les propos de Kais Saïd sont des propos très graves. Normalement, pour un dirigeant de pays, ces discours qu'il fait doivent être préparés. Voilà, donc quand c'est préparé, c'est que c'est intentionnel. Si un dirigeant de pays, Kais Saïd, un dirigeant de pays, arrive à faire sortir ses propos de racisme, c'est que peut créer cette atmosphère de racisme entre son peuple et les étrangers qui vivent sur son sol. Et il n'a pas mesuré l'impact de ses discours, de ses propos. Et il ne fait pas que ça parce qu'il dit l'immigration clandestine est un complot qui vise. C'est un discours haineux. Vous le confirmez? Si vous trouvez, c'est raciste? Non, si vous pouvez me prélever le terme, ou bien les mots, les locutions qui peuvent être interprétés comme haineux et racistes, je serai avec vous. Parce que jusqu'à un nouvel ordre, ce qu'on a vu comme interprétation, c'est, voilà, le discours il est haineux, le discours il est raciste. Mais personne n'arrive à déterminer quels sont, dans cette déclaration et dans les propos du président de la République, qui ne se sont pas limités seulement à la déclaration du Et lorsqu'il dit que cette immigration clandestine vise à recomposer la démographie tunisienne pour faire de la Tunisie un État africain et diminuer son aspect arabo-musulman. À modifier la démographie de la Tunisie en vue des changements de son peuple arabe-musulman à un peuple noir. La Tunisie connaît une forte poussée de fièvre xénophobe. Avec des migrants subsahariens, des Africains à la peau noire, pour le dire clairement, qui n'osent plus sortir dans les rues. Fièvre xénophobe alimentée, si ce n'est déclenchée, par le président. Le 21 février, Kais Saïed a tenu des propos lors d'une réunion non filmée, des propos que de nombreuses ONG ont dénoncés. Il parlait de hordes de migrants qui s'attaquent à la Tunisie. Le lendemain, devant des soutiens et des journalistes, et malgré le début de polémique, il a confirmé ses propos. لكن هم بطبيعة الحال تأويلهم اليوم هم يغيروا التركيبة الديموغرافية لتونس وترتيب وخذوا فلوس كما خذوا فلوس في عديد القطاعات الأخرى لضرب الدولة التونسية ولضرب الشعب التونسي وضرب انتمائه. السيد الرئيس حبوا دوام الامن القومي في الحمله السيد الرئيس بالله السيد الرئيس. Et là, après ce discours-là, il y a eu ces actes que vous allez voir. Ces propos ont provoqué une levée de boucliers. Il y a de nombreuses associations qui ont dénoncé ces positions, ces déclarations du président sur place. Mais concrètement, ce ne sont pas que des mots, même s'ils sont choquants. Ce sont aussi des actes en Tunisie. On pourrait parler de chasse à l'homme depuis 2 semaines ou presque. Attention, les images qui vont suivre sont choquantes. On peut carrément parler de ratonnade. La Tunisie devient grave. Ils sont en train de faire la marche contre les Noirs. Regardez ça. Nous sommes menottés. Tous les blocs, nous sommes arrêtés pour sans papier. تقاسيتي البارح ولا؟ لا البارح تقاسيتي. المهم غادي للسبيطار غادي يمشي للمجموعه Je ne sais pas si vous voyez bien les flammes. Mon immeuble, la devanture est actuellement en feu. Ils ont mis le feu. Vous voyez.
On raconte aussi des arrestations arbitraires, des expulsions policières de domicile, des licenciements de personnes noires, des migrants subsahariens obligés de se terrer, de se cacher. We need help. We really need help from all over the world because we are really suffering here. Things are not really useful. You can see the place that we are sleeping. This is not the place human to sleep. We are suffering. Après m'avoir dépouillé, ils m'ont séquestré. Ils sont passés sur moi à tout le rôle. Poste de police, le policier m'a vu. Je dis que monsieur, j'ai été agressé. Il vient de me faire agresser. Il dit par qui? Il dit par 4 Tunisiens. Il dit toi, Tunisien, agressé toi. Toi, venir porter plainte Tunisien. Mchi ton pays, bara Mchi. Je ne peux pas rester ici. Vraiment, désolé, je te jure. Tout ce que les choses que je vois ici, là, c'est vraiment ça, mais c'est pas comment je vais t'expliquer quoi. Quelqu'un qui dirige un pays, parce que lui, c'est pas un président. C'est quelqu'un qui doit diriger un pays. Il n'est même pas apte à diriger le pays. Il va récidiver en disant encore que ces dirigeants de leur pays, là, les dirigeants, il veut parler de nos présidents, ils n'ont pas les crans de répliquer. Ce qui veut dire qu'il fait ça de son gré, c'est-à-dire qu'il a créé cette atmosphère-là pour que les gens se lèvent et puis ils font ce qu'ils sont en train de faire en vidéo là. Est-ce que c'est normal? Maintenant, nous, on voit vraiment que nos dirigeants n'ont pas le cran, puisqu'il n'y a pas de mesures qui sont prises. Je salue les pays qui ont interdit les produits tunisiens. Les opérateurs économiques des pays subsahariens boycottent les produits tunisiens. Ils ont tous suspendu les importations de marchandises suite aux propos racistes du chef de l'État Kaïs Saïed et la chasse aux Noirs dans ce pays du Maghreb. L'analyse des enjeux économiques de ce boycott dans ce reportage que signent Jires Yopa et Christine Babonda. Les appels au boycott des produits tunisiens en Afrique subsaharienne sont de plus en plus persistants au lendemain des déclarations controversées du président Kaïs Saïed sur les migrants africains qualifiés de horde d'envahisseurs. Des propos qui pourraient mettre en mal les affaires des opérateurs tunisiens présents sur le marché africain. Avec la situation économique qui est déjà précaire, avec 80% d'endettement du PIB, avec une loi de finances qui est une bonne partie soutenue par la Banque mondiale, avec une assistance de 2 milliards de dollars qui était attendue, les conséquences risquent d'être extrêmement catastrophiques pour la Tunisie. À Dakar, comme à Conakry ou à Abidjan, le beurre, les dattes et tout autre produit fabriqué en Tunisie sont aujourd'hui boudés. Donc à l'heure actuelle, la Tunisie ne peut pas faire face à leurs responsabilités. Même les fonctionnaires tunisiens n'ont plus leur salaire à temps, premièrement lié à la situation économique précaire, mais aussi à cette crise. Selon l'économiste Dalvaris Goudjou, si cette campagne de boycott trouve écho dans d'autres pays, la Tunisie pourrait enregistrer d'énormes pertes. Déjà, la grande conséquence, c'est que la Banque mondiale a suspendu la coopération avec la Tunisie. Et même la France a marché, les gens ont marché devant l'ambassade là-bas. Soyons précis, la Tunisie, ce sont 12 millions d'habitants, dont 21 000 Africains subsahariens. On parle de 0,17% de la population. Ce matin, le site du journal Le Monde accueillait une tribune sur l'impensé raciste en Tunisie. 2 femmes qui signent cette tribune qui dénoncent les violences dont nous parlons. Des Tunisiens et Franco-Tunisiens se rassemblaient justement cet après-midi devant l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris. Louis Amar et Anaïs Roukouli ont interrogé une des co-signataires de la tribune sur place, la psychiatre franco-tunisienne Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Ce sont des appels qui ont commencé il y a à peu près une année, simultanément en Tunisie, en Égypte au moins pour ce que l'on sait. Et les nationalistes se regroupent et distillent comme ça des discours anti-noirs. Il faut savoir que quand même ce racisme anti-noir a toujours existé dans la population d'Afrique du Nord, mais c'est resté quand même un tabou. Heureusement, la jeunesse est là, il y a énormément d'espoir en la jeunesse, la société civile qui se mobilise véritablement. Il ne faut pas généraliser et dire que les Tunisiens sont racistes, mais voilà, c'est sur un lit de misère économique et sociale que se font justement les haines de l'autre. Kaïs Saïed, le président, a refusé de s'excuser. Une précision, Patrick, c'est la nature du régime qui est en train de changer. C'est d'autant plus inquiétant qu'il n'y a plus de garde-fous politiques et institutionnels. Effectivement, le président a fait changer la Constitution, le gouvernement a été liquidé. C'est une dérive dictatoriale, clairement, dans ce pays. Les gens vont là-bas, et il y a combien de personnes, il y a combien d'étrangers même là-bas? Dans nos pays, c'est vous qui avez créé des structures pour encourager les jeunes à aller fréquenter chez vous. Et voilà comment voici le traitement que vous les réservez. Jusqu'à
de par ce manque de respect-là, les gens ont commencé à porter main à nos officiers ici, à nos autorités ici. Ce sont les mêmes maghrébiens, parce qu'ils ne nous respectent pas depuis des lustres. Et donc, moi j'exhorte les États à prendre des mesures. Les gars, ici. Ouais, mets-toi là. Tiens là, jeune, mets-toi ici. Mets-toi. Essaye maintenant de voir le président Embalo et le président de la CEDEAO. Président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau qu'on peut dire que lui il est blanc et tout ça, non. Ici, si on part en France, par exemple, ou en Espagne, ils vont dire, mais vous, dès qu'ils prennent nos passeports, s'ils disent les Africains passent ici, nous tous, indépendamment de nos couleurs. Pour ça. Puisque ce sentiment de truc-là, c'est pas seulement en Tunisie. Il y en a aussi dans des pays africains, tels que le pays, l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays. Jusqu'à ce que les gens sont contre les gens. Arrivés maintenant, les blancs sont en train de les montrer. Les blancs même, les blancs qui considèrent là. Puisque quand tu ne considères pas ton frère noir, c'est blanc qui considère. Lui, il va te montrer comme le racisme. Donc si l'Afrique veut avancer, on se met main dans les mains et puis on avance.